Bonsoir à tous, bienvenue sur Guidance de nuit, c'est Isabelle, j'espère que vous allez bien, que tout roule pour vous, même si demain ça risque de rouler plus lentement, mais enfin c'est pour la bonne cause. Je vais aujourd'hui m'occuper des Davosman et puis on regardera aussi justement pour les grèves de demain. Enfin voilà, je voulais aussi vous remercier d'être là pour tous vos coms, vos likes. Hein. Ne vous privez pas, hein, n'hésitez pas à mettre des likes. Hein. L'algorithme de YouTube adore ça et moi aussi. Donc on est tout contents tous les deux, voilà. Et puis bienvenue aux nouveaux abonnés et puis merci à ceux qui sont déjà là à m'écouter tout oui de vidéo en vidéo. Voilà, donc maintenant on va s'occuper des Davosman. Maintenant vous avez vu les hiboux, voilà, je vous ajuste. C'est pas encore parfait, mais on y arrive. Voilà. Ok, allez, on va s'occuper des Davosman. Alors, qu'est-ce qui nous prépare les Davosman? Bon. Ah bah voilà. Alors, c'est des moulins à vent. Hein, il y a des moulins à vent là-dedans. Hein. Donc là, ça me parle aussi un peu d'une certaine manière à la fois d'énergie, de l'alimentation, de la production aussi de choses, hein, notamment d'alimentation, hein, le moulin. Hein. Donc on servait du vent. Ça peut aussi me faire penser aux éoliennes. Hein, donc les énergies renouvelables. Donc là, ils continuent sur leur lancée. Et puis là, il y a les enfants. Donc ça me donne aussi un changement. Peut-être ils ont des changements. Il y a des changements qui vont s'opérer par rapport aux enfants. Alors maintenant, évidemment, je ne sais pas lesquels. Mais voilà, ça c'est un petit peu le thème. Donc les énergies renouvelables. La production de nourriture, comment on va produire, avec quelles énergies, et donc aussi par rapport aux enfants. Donc on va voir qu'est-ce que ça donne. Alors. Voilà. Alors. Qu'est-ce qu'ils ont prévu de nous appliquer? Qu'est-ce qu'ils prévoient de nous appliquer? Ça revient presque au même. Bon, il y a une femme qui est là, une femme importante, donc ça, je pense que c'est la hyène. Ben, eux, ils ont prévu de s'appliquer l'abondance, hein, donc c'est toujours l'histoire d'être de plus en plus riche. Bon, ils vont nous dire que nous aussi, on a le droit à l'abondance, que c'est prévu qu'on en ait, mais voilà, ben, c'est surtout pour eux, hein, c'est surtout pour ramasser des deniers. Hein. Continuer sur leur lancée. Bon, il y a quand même des changements qui s'opèrent. Peut-être ils vont aussi lâcher du lait sur certains sujets. On verra ce que ça... Bon, là, on parle de la santé ou de quelque chose qui s'accroît. Ouais, eh ben non. En fait, bon, il y a aussi... ils vont... Alors là, donc les 5 thèmes. Donc, il y a une femme qui est importante. Donc ça, je pense que c'est... la hyène, donc là, bon, leur idée c'est de rester riche, hein. Ils veulent pas s'appauvrir pour nous, c'est l'inverse. Donc là, pour eux, il y a l'abondance, ils veulent se garantir de l'abondance, quitte à lâcher du lait sur certaines choses. Par rapport à la santé, dans l'idée, peut-être qu'ils vont devoir lâcher du lait s'ils veulent que les choses continuent de s'accroître. Et on va parler aussi des maladies, hein. On va parler aussi des épidémies, des choses comme ça. Donc ça, c'est un petit peu les sujets qui discutent. Donc là, on parle clairement avec la santé aussi. Hein. On va continuer de voir ce qui se raconte. Bon, en tout cas, il y a une...
Il y en a une qui est vraiment hostile, hein, qui est rampante et hostile. Hein. Femme de réseau. Bon, je sais pas si c'est quelqu'un qui est connu. Je dis que c'est la hyène, mais je sais pas si c'est quelqu'un. Bon, bah celle-ci, elle va se prendre un coup de boomerang. Ouais, et ben là, la femme de réseau, bon, c'est peut-être bien la hyène. Donc, il y a une femme qui est hostile, hein, qui est rampante, qui est pas très bienveillante, qui est venimeuse, on va dire. L'araignée, hein, certaines sont venimeuses aussi, donc c'est une femme de réseau. Mais j'ai l'impression qu'elle est tombée dans un piège et il y a quelque chose qui lui revient dessus. Voilà, on va la prendre. Ouais, on va la prendre. Il y a une mauvaise passe. Alors, en fait, cette femme de réseau qui va se reprendre quelque chose au coin du museau, on va la prendre, c'est une nouvelle qui vient de loin. Le corbeau, c'est une nouvelle de quelque chose qui se passe au loin plutôt. Et là, on a l'ours qui arrive au grand galop, donc j'ai l'impression que cette femme va se reprendre le boomerang par rapport à la gestion des... L'ours va faire quelque chose et on va le lui reprocher à elle. On lui reprochera de ne pas avoir été à la hauteur. Voilà, du coup, en fait, on va lui reprocher d'avoir pas été à la hauteur pour faire face à une action de l'ours, ce qui va les obliger à faire un choix Voilà. Voilà, et du coup, on part sur un nouveau cycle. Mais moi, je vous dis, j'ai l'impression que la hyène, elle va être débarquée, hein. Justement parce qu'elle n'a pas maîtrisé ou qu'elle n'a pas fait ce qu'il fallait dans une histoire avec l'ours. Quelque chose qui est à venir en lien avec l'ours. Bon, l'ours, je le ferai prochainement. Je sais pas, peut-être dimanche si j'y arrive. Bon, voilà, toute cette réunion de braves gens. De braves gens riches. Ah, ouais, au fait, voilà, c'est ça. C'est qu'ils ont la trouille maintenant. En fait, ils savent que la cloche a sonné, que c'est la fin de la récréation. D'ailleurs, apparemment, là-bas, ça fait plus recette. Hein. Il y a plus, c'est plus comme avant où tout le monde voulait en être. Là, apparemment... D'après les nouvelles, que ce soit les miennes ou celles de la télé, il n'y a plus beaucoup de monde qui ont envie d'en être. Hein. Donc là, ils ont peur en fait, de devoir faire une croix sur leur enrichissement, que ça se passe moins bien comme prévu. Peut-être certains vont aussi perdre des deniers en cours de route. Hein. Donc là, ils ont peur que la croissance, qu'ils puissent plus s'en mettre plein les poches comme ils le faisaient auparavant. Bon, là, ils ont quand même espoir malgré tout. Bon, alors ça, c'est leur travail. Bon, ils ont quand même... Moi, j'ai l'impression qu'on dirait que c'est comme s'ils portaient maintenant leurs espoirs sur de pouvoir faire des deniers avec tout ce qui est interstellaire, d'aller sur Mars. Vous voyez, comme si... c'est le ciel qui était source de deniers pour eux. Donc, peut-être, je sais pas, ils vont peut-être faire du tourisme sur Mars, allez savoir. Enfin, voilà, on dirait que ça va se développer. Développement des étoiles. Alors, je sais pas très bien à quoi ça correspond, mais on dirait qu'ils ont tourné la tête pour voir peut-être financer la suite. Une échappée sur Mars ou je sais pas, peut-être sur la Lune, j'en sais rien. Mais ils regardent en tout cas par rapport à ça, ils voient une nouvelle économie, une nouvelle possibilité, une nouvelle opportunité pour faire des deniers. Voilà. Ok. Alors, là je lui laisse sur quoi? Ah, les Blackman, ils veulent devenir plus légers. Ah, alors ça... Certains d'entre eux, il y a des Blackman, donc c'est des dirigeants de l'ombre très négatifs. Hein. On va apprendre, certains vont être mis en lumière. Les poissons remontent à la surface et certains, on va découvrir que certains Blackman dont on ne savait rien du tout, qui étaient inconnus du grand public, on va découvrir leur rôle nocif. Voilà, passage au Sphinx. Donc là, il y a des règlements de compte, il y a des demandes de compte qui vont faire apparaître certains Blackman, les faire connaître au grand public. Voilà, voir par rapport à une manipulation. Et ça va être rapide. Voilà, donc il y a alors je pense que certains Davosman, donc ceux qui imposent les règles du jeu, parce qu'évidemment là-dedans il y a une hiérarchie aussi. J'ai l'impression qu'on veut peut-être aller vers plus d'honnêteté, plus de transparence. C'est comme s'ils voulaient faire un peu le ménage.
chez eux aussi. Voyez, donc certains qui ont pourtant bien servi le système vont se retrouver peut-être devant les tribunaux à devoir rendre des comptes. Voyez, enfin avec ou sans les tribunaux, certains vont devoir rendre des comptes peut-être devant un tribunal ou devant le public. Donc, je vous dis, il y a des gens qui vont venir sur le devant de la scène pour rendre des comptes dont on ne savait rien en fait. On ne savait même pas que c'était des black man, voyez. Bon, ça me fait quand même penser à tout ce qui s'est passé avec le coco, la piqûre et le reste. Hein. Ok, alors, qu'est-ce qu'il croit? La santé, le temps imparti. Ça me fait penser, alors c'est peut-être la santé, mais ça me fait aussi penser un petit peu aux urgences. Effectivement, il y a le temps imparti avec la nature. Bon, d'accord. Il y a un appel qui est lancé. Alors bon, peut-être que là-bas en haut, soit ils entendent des gens qui lancent un appel pour la nature, ou même vont le faire, vous voyez. Greta reprend du service. Ouais, il y a des gens, alors, je sais pas, j'ai pas suivi dans les détails, mais là, c'est comme ça me disait qu'il y avait des militants qui viennent leur faire l'appel, qui sont farouches, en fait, hein, qui défendent leur position, mais c'est des gens quand même de cœur, c'est des gens quand même, ces militants, qui viennent alerter pour la cause terrestre, puisque bon, on a vu que les Davosman étaient quand même bien responsables de la destruction des ressources hein, et de la Terre. Donc là en fait, donc à leur profit évidemment, donc là ces militants, c'est comme s'il y avait une recrudescence, les militants militaient encore plus que d'habitude. Il y a beaucoup plus d'opposition, vous voyez. Donc là, ils sont obligés d'en tenir compte. Mais c'est une bonne chose avec le cœur. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les rats. Bon, bah ça, c'est les rats dans les parcs. Hein. À Paris, on connaît. Donc, bon, alors ça, c'est quelque chose. Alors là, en fait, ce que ça me dit, ça, c'est les libertés publiques. Hein. Tout ce qui est en lien avec le public, enfin, c'est la restriction des libertés dans l'espace public. En plus des rats dans les parcs. Voilà, ça, c'est vrai que les nuages approchent. Hein. Ils veulent un renouveau. En fait, ils pensent que, en fait, c'est comme si ils pensent que leur salut était leur seul salut était de nous restreindre les libertés. Bon, tous et certains sont pas forcément mauvais. Hein. Mais on va apprendre des choses. Hein. Il y a quelque chose qui vient de manière inattendue, hein, un coup de pouce du ciel, littéralement, qui va nous faire... on va pouvoir trier les bons des méchants. Bon, là, c'est l'air. Qu'est-ce qu'il y a avec l'air? Il y a peut-être une solution qui est trouvée par rapport à la pollution de l'air. Ou peut-être au climat, peut-être de réguler les vents, j'en sais rien. Peut-être pour les tornades, aux États-Unis, on peut peut-être trouver quelque chose pour limiter les tornades. Pourquoi pas. Voilà, donc c'est une chance. Bon, on a trouvé peut-être quelque chose, on va peut-être trouver quelque chose pour dépolluer l'air. Donc l'air est un facteur de chance. Ouais, on va peut-être trouver... bon, en tout cas là, à Davos... non, je ne sais pas combien il y a des jets, on peut même plus dire que l'air est pur, mais... Bref, donc là, il y a quelque chose, il y a une avancée par rapport à la pollution de l'air. Ou peut-être au vent, peut-être pouvoir réguler les vents. Je ne sais pas. Là, ça me dit qu'il y a une chance. Quelque chose qui est dans l'air et qui est une chance. Peut-être aussi un espoir aussi pour nous, hein, de les voir un petit peu changer de... Ah, mais peut-être se libérer, on va peut-être pouvoir se libérer, c'est ce qui me vient. Peut-être qu'en fait, on va pouvoir peut-être réussir à esquiver tout ça. Hein, tout ce qui est dans l'air, qui nous prépare. On peut-être pourra réussir à esquiver tout ça. Bon, il y en a quand même des qui ne sont pas forcément mauvais hein, dans l'eau. Ils sont pas tous, tout n'est pas acheté, mais bon voilà, leur idée quand même, c'est de nous restreindre au maximum les libertés publiques. Bon, ben voilà ce que je peux dire sur les Davosman. Je m'attendais à quand même quelque chose de plus, 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 de plus,
de plus dark, de plus intense, mais c'est comme si là, ils voulaient un petit peu montrer patte blanche. Peut-être qu'ils ont été un peu trop loin avec, avec les histoires de pique, hein, et de passe et tout ce qui allait avec. Et que du coup, maintenant, ils font un peu marche arrière, ou ils marchent un peu sur des œufs. Puis le fait que leur forum soit moins fréquenté qu'auparavant, ça les oblige peut-être à rééchelonner leurs projets, à les mettre un peu en sourdine, puis bon, à montrer patte blanche. Donc voilà ce que je pouvais dire sur les Davosman. Donc bon, finalement, c'est pas si mauvais que ça. Bon, il faudra quand même rester vigilant, parce qu'évidemment, ils veulent nous coincer pour éviter qu'on se révolte, qu'on soit pas d'accord, qu'on le fasse savoir, qu'ils puissent pas faire comme ils veulent. Il faut donc rester vigilant. Bon, alors maintenant, je vais faire les grèves, voir un peu ce que ça va donner. Bon, alors il y a quelque chose, ça me dit qu'il y a quand même quelque chose qui couve depuis longtemps, hein, qui est larvé depuis un bon moment, et on veut aller vers quelque chose de nouveau, un renouveau, et je pense qu'il y aura quand même passablement de jeunes qui vont aussi faire les grèves, hein, faire les manifs. Alors, si ça va être suivi, qu'est-ce qui va se passer? Alors, qu'est-ce qui va se passer avec ces grèves? Enfin, cette grève en tout cas. Il y en a au moins une conséquente. Voulu par les syndicats. On aurait bien aimé les entendre pour les suspendus, hein, ces braves syndicats. Alors, faut croire que ça touchait pas assez de monde, vous voyez. C'était pas assez porteur. Bon, là, il y a la force, donc ça rugit. Hein, ça rugit bien comme il faut. Ah, bah là, il y a une grève. Là c'est pas terminé. Hein. Donc là, ça va prendre de l'importance. Donc, il va y avoir non seulement la grève de demain, qui va être importante. Hein, demain, jeudi 19, hein, si je ne me trompe pas. Donc, la grève qui va être importante. Mais il y en aura d'autres, c'est pas terminé. Hein. Il va y avoir d'autres mises à l'arrêt. Oui, puis en plus là, on est sur le temps long avec l'ermite. Ça va les obliger à chercher... C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'une grève peut en cacher une autre. C'est-à-dire que là, il va y avoir ce que je vois là avec cette série-là, c'est qu'il y a un effet de groupe. Vous voyez, ça va donner la motive à d'autres de se mettre en grève et ainsi de suite. Il y en a pour un moment. Hein. Donc là, il y a quand même quelque chose qui va aboutir, quelque chose en lien avec l'étranger. On verra tout on recouvrira pour voir ce que c'est. Mais il y a quand même, vous voyez, il y a un arrêt qui déclenche concrètement le chaos. Hein. C'est le bordel. Hein. Donc là, et là, je vous dis, on est sur le temps long, qui va obliger aussi nos dirigeants à rechercher des solutions. Des vraies solutions, pas juste de la com. Alors la grève, qu'est-ce qui va se passer après? Je vais essayer de régler un peu. Hop. Voilà. Vous voyez, je fais des progrès. Hein. Alors, ça rugit, il y a la force. Ah ouais, ça va quand même être ça va être très encadré par la police. Hein. Là, ils vont blinder les effectifs. Hein. Donc, ok.
Bon, là, sur la grève, ils vont essayer d'en faire une à l'envers. Bon, c'est bien, on parle bien d'argent aussi, hein, c'est un peu quand même la raison de l'histoire. C'est pas juste pour faire passer le temps. Donc là, attention à la torsade pendant la grève, hein. Je ne sais pas s'ils vont mettre des blocs noirs. Voilà, à terme, mais bon, à terme, il y aura peut-être, il y a plutôt quelque chose qui s'améliore avec l'étoile, hein, des choses qui s'arrangent. Peut-être aussi pour les soignants, puisque là, c'est les soins, l'étoile, c'est un secours, c'est toujours, pour moi c'est un secours, bon ça peut être aussi les artistes, mais c'est un secours en fait, hein, l'étoile. Donc là, avec le temps et un peu de réflexion, on arrive à une solution heureuse. Bon là, il y a un nouveau cycle par rapport à l'étranger. Bon, ça me dit encore, c'est encore trop vague. Ah ouais, ben regardez, Puceron, il regarde le chaos, hein. D'ailleurs, je vous avais dit dans une autre vidéo qu'il allait foutre le camp pendant que ça allait remuer. Ben voilà, il part demain à Barcelone pendant que ça remue, donc je vous ai bien dit juste. Et là, du coup, donc il va regarder le chaos, mais au loin. Alors... Alors, la police... Bon, là, ça communique, ok. Alors, je sais pas s'ils vont communiquer comme quoi il y aura des renforts, mais on pourrait même peut-être voir l'armée hein, demain avec les manifs. Hein. En tout cas, c'est très... ça sera très sécurisé. Hein. Bon, la torsade sur la grève. Bon, d'accord, il n'y avait qu'une préservation. Bon, préservez-vous quand même. Hein. Bon, pour l'instant, je ne vois pas de violence. Hein. Mais le ministère va essayer d'en faire une. Hein. Donc, si jamais vous voyez des blocs noirs et puis qu'il y a de la casque, ben voilà, vous saurez que c'est... il travaille main dans la main avec le ministre. Hein. Bon, alors, sur l'étoile... Bon, peut-être qu'ils vont être quand même obligés de revoir la loi. Ils vont peut-être quand même obligés de l'adoucir, vous voyez. Pas tout de suite, avec le temps. Il y a une réflexion, ils vont devoir réfléchir comment arrondir les angles de cette loi. D'accord? Voilà, donc là, il y a quand même un mieux. Il y a quand même un mieux. Donc... là, il y a quelque chose qui aboutit et qui apporte un mieux, un cycle, mais un peu meilleur. Donc là, ouais, ça me dit qu'en fait, ils vont certainement arrondir les angles de cette loi, la modifier pour que les choses s'arrangent. Bon, le puceron, bah, il est avec madame, avec son yel, comme vous l'appelez. il est avec son yel. Bon, fort bien. Bon, allez, on continue à tourner. Donc, la police, quelqu'un... Bon, alors voilà. Donc là, ils ont blindé la manifestation, ils l'ont sécurisée de partout. Donc, éviter la violence. Vraiment éviter, parce que là, il y aura du répondant. Ne répondez pas aux provocations. Défilez tranquillou, montrez que vous n'êtes pas d'accord, mais évitez la violence. Quoi. Ouais, il pourrait y avoir quand même certains qui repartent mal en point de l'histoire. Hein. Donc, soyez prudents quand même. Hein. J'ai envie de vous dire que il y aura des provocations côté blindage. Hein. Donc, soyez prudents. Hein. Il pourrait y avoir certains pourraient quand même avoir des séquelles de ces manifestations. Ouais, attention surtout aux jeunes hein, qui iront tout feu tout flamme. Faites attention quand même, hein, préservez-vous, hein, parce qu'il pourrait y avoir des provocations à laquelle les jeunes pourraient répondre. Donc soyez quand même prudents. Alors là, en haut, ouais, bah, ils vont devoir quand même reparamétrer leur choix. Hein.
Donc ça c'est bien. Bon, attention quand même aux torsades de manif, donc au black. Donc il y aura d'un côté la police qui risque de faire des provocations, et de l'autre côté il peut y avoir aussi les blocs noirs. Hein. Donc, mais ça, de toute manière, ça va les obliger à se repositionner, quoi qu'il advienne. Ils vont devoir revoir leur copie, en d'autres termes. Bon, sur la loi. Ouais, ils vont, je sais pas, c'est marrant, on parle d'un retrait par rapport à cette loi. Alors, je ne dis pas qu'ils vont retirer l'intégralité de la loi, mais moi, ça me parle d'un retrait. Il y a un élément qu'ils vont devoir retirer de cette loi. Un élément important. Bon, ok. Ils vont faire une annonce par rapport à ça. En perspective, voilà, de nouveau, le soleil pour le pays, hein, pour les gens, la foule. Donc là, il y a quand même quelque chose d'heureux qui se dessine. Voilà, donc là, donc le puceron et Saïel donc fuient le chaos pour se retrouver au calme, pour reprendre un peu, pour reprendre pied, retrouver un peu d'équilibre, se détendre les écailles. Donc voilà, pour se retrouver au calme. Donc voilà. En fait, il a la trouille. Enfin, j'ai l'impression qu'il a la trouille en fait. Bon, il reste cyclique. Hein, vous voyez, là, il reste cyclique. Vous voyez, d'ailleurs, il part, vous voyez, pour se soigner peut-être, pour se reposer, pour récupérer en fait, parce que il est de plus en plus cyclique. Hein. C'est, je sais pas, il serait pas bipolaire par hasard. Parce que je le vois d'être euphorique, puis après tout de suite après aller au fond du trou, être de nouveau euphorique. Vous voyez, je vois un truc un peu comme ça, un peu des montagnes russes. Mais donc, il est vraiment cyclique. Hein. Donc, il est parti avec madame, se reposer, se mettre au calme, au vert. Mais il a très peur des manifs. Hein. Là, l'histoire, elle a changé. Hein. Donc, non seulement il est cyclique, mais il part parce qu'il a quand même très peur des manifs. Hein. Disons qu'il a... En fait, ça... J'ai l'impression que l'histoire, vous savez, quand il y a eu les Yellow Gilettes, hein, donc qu'il avait très peur qu'ils viennent le choper par la peau du cou chez lui. Et là, c'est exactement moi ce que je ressens en voyant cet assemblage de cartes. C'est que là, il fout le camp parce qu'il a très peur qu'on vienne le choper, en fait. Donc s'il est au loin, ben... il sait très bien que les gens n'iront pas le choper au loin. Donc voilà, c'est pour ça qu'il fiche le camp, mais aussi parce qu'il est cyclique, quoi. Voilà, bon, ben voilà ce que je peux dire sur ces grèves. Donc soyez prudents, ne répondez pas aux provocations, défilez tranquillou, préservez-vous, faites attention. Et je vous fais des gros becs et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.